Bonsoir à tous. C'est une grande première pour moi, donc comme toutes les premières fois, je fais un vœu intérieurement. Je me présente, je m'appelle Limois Christian, j'ai 42 ans. Je suis un passionné de biologie, d'entrepreneuriat et surtout passionné, j'aime apprendre. Lorsqu'on m'a parlé de la thématique Out of the Box, la suite logique pour moi était de sortir du cadre. Sortir du cadre, sortir des conventions, sortir du système actuel, sortir de nos habitudes. Et sortir du cadre, c'est aller vers des choses sur lesquelles on n'a pas encore exploré. Sortir du cadre, je l'ai lié tout de suite à la notion aussi d'entrepreneuriat. Comment on peut créer une entreprise aujourd'hui, comment on peut innover tout en sortant du cadre. D'où l'idée de se dire comment on peut créer une entreprise qui lierait consommation et développement durable. On va d'abord aborder la notion de consommation. C'est quoi la consommation? La consommation, c'est utiliser un bien ou service, le détruire et cette utilisation provoque une destruction totale ou partielle. Donc là, on voit bien qu'on est linéaire. Une société est dite de consommation lorsque tous les acteurs se mettent en ordre pour que cette consommation soit abondante. Donc ces acteurs, c'est la publicité, c'est les crédits, la nouveauté, l'obsolescence programmée. Donc tout le monde s'est mis d'accord pour que ça consomme. Donc là, on est toujours dans cette notion de linéarité et on va plus loin, on consomme. Et durable, ça veut dire quoi, durable? Mais durable, ça veut dire pérenne, ça veut dire quelque chose qui dure dans le temps. Et développement durable, qu'est-ce que ça veut dire? Développement durable, on utilise des ressources pour notre besoin, sans entacher, sans détruire ce qui a besoin pour les générations futures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va utiliser des éléments, on va créer des choses, mais qui vont permettre quand même aux générations futures de pouvoir subsister. Donc là, on se dit, OK, on a deux notions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ces notions, est-ce qu'on peut les compléter? Est-ce que ça peut fonctionner? On se dit, alors elles sont antagonistes. Ça veut dire qu'une consommation ne peut pas être durable. Si, on peut essayer, on peut se dire comment on peut imaginer justement cette liaison entre ces deux éléments. Parce qu'il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on consomme. Si on imagine un monde dans lequel on lirait consommation et développement durable, on serait quand même relativement loin du cadre. Et du coup, comment sortir de ce cadre? Pourquoi changer en fait? Pourquoi changer les choses? Pourquoi on ne continuerait pas comme ça? Après tout, c'est notre vie. Les autres, on verra après. On peut se poser cette question. On peut se dire ça. Je vais vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? Qu'est-ce qui a fait que mes motivations sont aussi fortes pour lier ces deux concepts? Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'on peut se dire que c'est possible de le faire? Premièrement, c'est une notion de vitesse. Je vais vous demander quelques secondes de réfléchir dans les 5 dernières années. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui a été hyper vite dans son évolution? Ça peut être technologique, ça peut être une disparition d'espèces, ça peut être ce que vous voulez. On voit que les choses s'accélèrent d'autant plus. On est à l'échelle d'une vie d'homme, d'une demi-vie d'homme, même on est à l'échelle de 5 ans. On ne parle pas de choses de nos grands-parents qui, eux, nous disaient de notre temps c'était comme ça, il y avait ça, il y avait ça. Aujourd'hui, on parle de phénomènes, de cette vitesse d'évolution de notre société ça va hyper vite. On n'a jamais eu autant de personnes en peu d'années qui se sont expertisées sur les notions de développement durable. Tout le monde fait soi-même ses gâteaux, tout le monde fait soi-même son yaourt, pour ceux qui le font. On devient aussi expert en se formant. Avec l'arrivée d'Internet, on a pu se former, on a accès à la connaissance, on peut tout apprendre sur tous les sujets. Donc ça va très 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 vite. On est à l'échelle d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et quel sera l'avenir pour plus tard? Un deuxième élément qui m'a fortement motivé, qui aujourd'hui est vraiment le moteur, en fait, qui m'a vraiment pris au trip, me dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je ne pas laisser les choses comme ça? On a vu que cette vitesse était importante. Et aussi, sur cette vitesse, elle a aussi du bon. Comme je vous ai dit, on a réussi à avancer, les esprits ont avancé, mais très vite. C'est-à-dire très vite, on a eu des associations de protection de l'environnement qui se sont multipliées et vraiment spécialisées sur des sujets. Donc cette vitesse, utilisons-la. Donc on la garde de côté. Deuxième élément, le 20 décembre 2017, il y a eu la naissance de ma fille.
Donc le fait d'être papa, ça vous remplit plein d'émotions. Vous vous dites, ok, j'ai des responsabilités. Après, il y a plein de choses qui reviennent. Nos souvenirs d'enfance, on dit, quand j'étais petit, j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Je suis né sur l'île à Martinique, et lorsqu'on vit sur une île qui est aussi belle que celle de la Réunion, mon île d'adoption, on a une relation particulière avec notre environnement. C'est-à-dire on est connecté. On va chercher des fruits, on a un petit bout de jardin, on a des choses dans la cour. Voilà, il y a des choses où on a une connexion. On va à la plage, on voit des animaux, on voit des choses. Mais se dire, l'idée m'a traversé l'esprit, se dire que ma fille ne connaîtra aujourd'hui le monde tel qu'il est que dans des livres ou que dans des reportages, je n'ai pas accepté cette idée. Je me suis dit non, il faut faire quelque chose. On ne peut pas aujourd'hui se dire je ne passe pas à l'action. Donc ces deux éléments m'ont motivé. Je me suis dit il y a une vitesse très forte. Donc les gens adoptent très vite les concepts. Et pérenniser notre environnement. Lorsqu'on prend ces deux éléments, on se dit comment on va faire? Aujourd'hui, on veut entreprendre. On veut être libre, on veut créer sa propre activité. On se dit comment je vais entreprendre? Quelles ressources je peux avoir? Qu'est-ce que je peux utiliser pour entreprendre? Qu'est-ce qui peut m'inspirer et qu'est-ce qui peut me permettre de pouvoir créer de manière durable? J'ai lu un ouvrage qui s'appelle « L'économie bleue » de Gunther Paoli, où il prenait l'exemple de s'inspirer de la nature. Ça a été ma première source d'inspiration pour créer mon entreprise aujourd'hui. La nature, en fait, c'est un livre ouvert. Elle a, on va dire, 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Donc elle a forcément trouvé une solution au problème qu'on a. La nature a une autre caractéristique, c'est qu'elle fonctionne en essai, échec, je continue. Elle ne baisse jamais les bras. Il y a plein d'applications qui sont inspirées de la nature, notamment au niveau technologique, où on a les ailes des avions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les ailes des avions, on a l'extrémité qui est un petit peu comme ça. Les ingénieurs aéronautiques se sont rendus compte que les aigles avaient l'extrémité des rémiges qui étaient... ils ouvraient les doigts comme ça pour stabiliser le vol. Ils l'ont appliqué aux avions, ils ont fait l'économie d'énergie et diminué les turbulences. On a aussi l'exemple du train au Japon, qui lui avait une vraie problématique à 300 km/h, quand il traversait les villes, on avait du bruit, énormément de bruit qui se faisait, et ils se sont inspirés de la forme du bec du martin pêcheur pour se dire comment je vais faire pour diminuer ce bruit. Parce que cet oiseau, quand il allait pêcher, quand il va pêcher, en fait, il y a très peu de friction quand il arrive dans l'eau. Ce bec, en fait, a inspiré la forme du train, du coup, réduction du bruit et réduction de 15% de consommation énergétique. Mais la nature n'est pas que technologie, elle nous apprend aussi en termes d'organisation, en management, organisation. Si vous regardez une forêt, comment elle est constituée, tout est connecté, c'est un système entre eux-mêmes. On prend l'exemple d'une forêt avec un arbre, vous avez cet arbre, les feuilles, les racines, et en dessous des champignons, donc avec des microfilaments. L'arbre et le champignon vont communiquer, l'un va donner à l'autre ce que l'autre ne peut pas lui apporter. Mais en plus de ça, comme on a plusieurs arbres, on a plusieurs champignons. Ces champignons vont se connecter entre eux. Et on s'est rendu compte qu'il y a de l'information qui circule d'un arbre à l'autre. Lorsqu'on a une attaque d'un ravageur sur un arbre qui est en début de forêt, les arbres au milieu ont déjà l'information et ils préparent déjà leur réponse. Donc là, on a le premier réseau Internet qui est créé, bien avant que l'homme y ait pensé. Et ça, c'est des milliards d'années d'évolution. Deuxième chose, la nature, elle est frugale. Elle utilise que ce qu'elle a besoin. Elle a besoin de peu de choses, elle utilise peu de choses. On n'est pas dans l'hyperconsommation. Si on l'applique à une entreprise, la frugalité, on diminue nos coûts. On essaie d'aller vers cette frugalité aussi bien énergétique, consommation de matières premières et tout ça. Donc on est vraiment dans cette notion d'inspiration de nature et de se dire comment on fait pour pouvoir innover de manière durable. Parce que, si vous vous rappelez bien, j'ai parlé de la notion de consommation. L'hypothèse de départ, c'est que les ressources étaient infinies. C'est-à-dire que chaque année, je vais acheter une nouvelle voiture, chaque année, je vais acheter un nouveau téléphone. On va aller dans l'excès. Mais on se dit, pour fabriquer tous ces éléments, il faut bien des ressources. Que ces ressources sont infinies selon les industriels. Mais vous savez bien, on s'est tous rendu compte qu'on est sur des ressources finies. Donc le biomimétisme est un outil que j'ai utilisé, qui m'a permis de créer un modèle économique basé sur cette coopération.
La forêt, la nature, l'écosystème, lui aussi, est basé aussi sur cette coopération. C'est de la coopération. Il n'y a pas de dominance. Tout le monde s'entraide. Et lorsqu'il y a un arbre qui tombe, il y a un autre qui prend sa place. Sans forcément dominer toute la forêt. Et tout le monde a besoin de tout le monde. Donc ça veut dire que vous allez sur, je prends l'exemple d'un marché forain, vous allez sur un marché forain, en fait vous avez tous les produits et tout le monde s'entraide. Vous y allez parce que vous trouvez vos légumes, vos fruits, tout ce que vous voulez. On est sur de la coopération. On est directement sur le producteur. Donc on s'inspire aussi de la nature. On fait des choses de manière très, très linéaire et très simple. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est le traitement. C'est-à-dire, souvent, on crée des entreprises, on va chercher à innover sur des thématiques qui ne sont pas forcément utiles à l'homme et à l'environnement. Donc, se poser, qu'est-ce qui est réellement utile? Qu'est-ce qui peut être important pour vous? Quelle douleur vous avez? Qu'est-ce que vous voudriez créer? Et est-ce que la nature peut vous inspirer? Donc, ce serait de se dire, aujourd'hui, quelles problématiques sont réellement utiles à l'homme? Quelles problématiques peut-on vraiment explorer et qu'on chercherait la solution dans le biomimétisme? Il y en a plein d'exemples. Il y a des exemples de coopération, il y a d'équilibre de société. Les animaux, en fait, arrivent à trouver des solutions pour tout. Et je pense que ce livre, qu'est la nature, ce grand livre ouvert, il faut le lire. Il faut apprendre à lire, apprendre à se reconnecter si on veut garder nos ressources. Parce que si demain, on n'a plus accès à cette bibliothèque, et si ces livres ont brûlé ou ont disparu, on ne peut pas, en fait, résoudre un problème parce qu'on n'a pas la R&D de la nature. Elle a disparu, elle n'est plus là. Donc ça, c'est une notion qui est assez forte. Et aujourd'hui, en fait, on a aussi, pour revenir sur le thème de vitesse, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à La Réunion, le nombre de boutiques zéro déchet qui existent aujourd'hui à La Réunion. Ça va très vite. On a plein d'associations zéro déchet. On a tout le monde apprend à faire les choses soi-même. Donc on est beaucoup dans le do-it-yourself. Donc utilisons toute cette ressource, utilisons tout ce que peut vous apporter ce bouillonnement, ce foisonnement, surfons sur cette vague et disons qu'est-ce qu'on peut amener. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Petit à petit, chacun fait son chemin. Je voudrais vous proposer quelque chose, si vous êtes OK avec cette idée, c'est se dire comment on peut aujourd'hui innover demain. Vous êtes les générations futures, vous êtes ceux qui vont aller dans la disruption, vous êtes à l'aise avec le sujet, vous avez adopté les nouvelles technologies, mais en même temps vous êtes aussi informés sur les faits de notre hyperconsommation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sujet que vous auriez aimé traiter et aujourd'hui, vous ne trouvez pas la solution pour la faire de manière durable? Ce serait de se dire, à l'issue de cette aide, à l'issue de cette conférence, vous rentrez chez vous, vous réfléchissez, vous dites, mais quel problème j'aimerais traiter? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui aujourd'hui me permettrait d'aller mieux et d'aller vers ma création d'entreprise? Et se dire, qu'est-ce que la nature peut m'apporter? Il y a de nombreuses associations qui sont spécialisées en biomimétisme. Il y a des organismes aussi qui travaillent dessus. Tous les industriels sont sur le sujet parce que c'est une des clés pour qu'on puisse être dans cet équilibre. Donc vous avez votre problème, vous allez voir dans la nature ce qui peut se faire. Internet est là, on a accès à l'information, on n'a jamais été aussi informé. Et regardez quel type d'entreprise vous pouvez créer. Vous prenez le problème inverse, vous trouvez un élément qui vous a inspiré dans la nature, peut-être des abeilles qui se déplacent de telle manière, on peut se dire qu'elles arrivent à faire un équilibre thermique dans la ruche, mais comment je peux faire pour résoudre un problème de climatisation dans une maison? Comment on peut faire ça? Et ça va avancer. Se dire aujourd'hui qu'on peut innover, qu'on peut créer de la valeur, qu'on peut aussi être entrepreneur, en s'inspirant de la nature, c'est une vraie valeur ajoutée. Et on a une telle richesse sur nos îles, parce que si demain on a un changement climatique, on a une montée des eaux, on va être les premières victimes. Si l'eau monte, sur une île, on est entouré d'eau. Donc forcément, mécaniquement, ça va être plus compliqué. Si on n'a plus de ressources, on va être beaucoup plus impacté. Donc on est les premières victimes climatiques, on sera les premiers réfugiés climatiques, on sera vraiment les premières victimes, soyons les premiers à innover, soyons les premiers à se dire, ok, on s'inspire de la nature, on a une nature qui est magnifique, on a des cirques qui sont magnifiques, on a un équilibre, on a des forêts primaires, comment cet équilibre y tient? Comment je peux m'inspirer de ça? Et je vais créer l'application de mon observation en local. Se dire que ça va me servir. Demain matin, j'ai eu un problème de déplacement,
Ok, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je résoudre? Est-ce que c'est le changer de voiture, passer sur une voiture électrique, ou est-ce que je revois mon mode de déplacement? Est-ce que je fais du covoiturage? Donc toutes ces notions, profitons d'être sur ce côté atypique d'être sur une île, travaillons, réfléchissons, regardons ensemble. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, partagez vos idées, des choses qui sont venues à l'esprit sur cette notion de consommation durable et création d'entreprises inspirées du biomimétisme. Partagez sur la page Facebook, proposez vos idées, échangez entre vous, soyez les acteurs de demain. Créez le monde de demain, faites-nous, surprenez-nous, innovez, innovez, innovez. Et pensez aux générations futures. Merci.